est reprise pour le prononcer du jugement. Messieurs le commandant police d'audience, vous ordonnerez les armes soient portées lorsque nous allons lire les dispositions. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025. RMP 8703/MBM/025. Jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi du mois de juin de l'an 2025 le jugement sur dispositif dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Njeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Lodja, le 25 juin 2024, fils de Njeka Raphaël et de Nselo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Lodja dans la province de Sankourou. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jéhovah, domicile sur l'avenue de Lokanda numéro 6, quartier Petro-Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2. Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée. Célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites, deuxième CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata dans la province de Kwilu. Culte église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association de malfaiteurs, vol en main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, Code pénal ordinaire livre 2e et 203, Code pénal militaire. Vie la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance loi numéro 78, barre 001, 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vie la présentation de prévenus Njeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public. Vie la présentation de prévenus Njeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience publique du 11 juin 2025 à l'espace Sipayotte au quartier Foire dans la commune de Lemba. Vie l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïndombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamounoumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Kwilu, Maître Kalumbanye Kalumbu du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoui, défenseur du ressort. Vit l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus
vit l'audition des renseignants, notamment Kakessa Wakakessa Michael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba, vit la poursuite de l'instruction de la cause par laquelle le tribunal s'est estimé éclairé, vit les réquisitoires du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Mbouyi Mukendi Verdi, auditeur militaire des garnisons et ministère public, qui a requis la condamnation de prévenu de la manière suivante. Pour le prévenu Djeka Bokoso Prosper, la peine de mort pour l'association malfaiteur, la sortie pénale principale de 20 ans pour vol à main armée et détention sans titre ni droit de l'arme Uzi, dont numéro 9151. Vit l'acte donné au réquisitoire du ministère public avec promesse ferme d'en tenir compte au moment du délibéré. Vit la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par les collectifs de la défense ci-haut cités, lesquels plaident non coupables de tous les chefs d'accusation. Vit l'acte donné à la plaidoirie des organes de défense, avec promesse ferme d'en tenir compte lors du délibéré. Le président a déclaré le débat clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre séjour le jugement dont la teneur suit. Fait et rétroacte. Il est ressort de l'ensemble de l'institution menée que les faits peuvent être ainsi résumés succinctement de la manière suivante. En effet, le prévenu Djeka Prosper vivait à Lodja avant de venir s'installer à Kinshasa. C'est là où il avait fait connaissance de M. John S.O. Ce dernier fut le premier à quitter Lodja pour venir habiter la ville de Kinshasa. Les contacts étant déjà noués depuis Lodja, les deux personnes ont continué à correspondre par téléphone jusqu'à se faire des promesses ayant permis au chef John S.O. à faire venir le prévenu Djeka Prosper à Kinshasa, afin de lui acheter une moto avec laquelle il exercera la profession de motard susceptible de leur permettre de gagner le pain quotidien. Ainsi, le prévenu quittera Lodja pour Kinshasa par bateau HB. Hors bord, Dieu est fidèle et sera accueilli par son oncle Léon Konga pour aller vivre ensemble sous le même toit dans la commune de Massina, au quartier Petro Congo, sur l'avenue de Lokanda au numéro 6. Un mois et quelques semaines après sa venue à Kinshasa, le 1er mai 2025, le prévenu fut visité par John S.O. et ce dernier, à son tour, le visitera aussi. C'est à cette occasion qu'il fera une nouvelle connaissance avec Wocha Beltron, qui tous composent la PEDRE ou l'association de malfaiteurs. Par ailleurs, en date du 9 juin 2025, le prévenu fut appelé par John S.O. pour qu'il rejoigne à l'entrée abattoir Massina, où il a trouvé John S.O. et Wocha Beltron. À trois, ils prirent une moto sous les fallacieux motifs de faire une course à Lemba. Arrivèrent à la deuxième porte vers 19h. Ils dirent aux motards de leur faire descendre. Mais curieusement, Wocha Beltron va arrêter le moteur en arrachant la clé de contact, voulant résister. John S.O. retirera de sa veste noire qu'il avait portée l'arme Uzi pour la lui braquer, et le motard cédera sans moto, sans coup férir. Choqué par cet acte qui dénonce un comportement scélérat, la victime se rendra compte que sa moto venait de lui être dépossédée. Les malfrats monteront sur la dite moto pour fuir avec. Cette victime inconnue commencera à crier au voleur, pendant que la scène était observée à distance par l'entourage, dont un chauffeur conducteur du bus Transco s'armera d'un courage héroïquement subgénéris à diriger son véhicule à la direction de la PEDRE qui s'apprêtait à fuir. Les a fauchés, ils tomberont tous. Wocha Beltron et le prévenu Djeka prendront fuite, laissant Sierre John S.O. se vautrer au sol, immobilisé pour avoir eu un choc à sa jambe. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus de baraka pour se sauver, John S.O. va commencer à tirer des coups de barre pour effrayer les gens, mais sa prouesse n'a été qu'une courte durée.
ayant vidé tout son chargeur et ses munitions, la population va s'en charger. Il sera lynché par la lapidation. Ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celles-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makoundou Yannick. Interrogé, le prévenu Makoundou Yannick se défend qu'il venait de Matete où il fabriquait les briques et en terminé, il rentrait ensemble avec ses amis, notamment les renseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick qui fustigeait la recrudescence des crimes alors que la police est à zéro mètre. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance de séjour. Entendu devant le juge, à l'instar du renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya, le renseignant Kakessa ou Kakessa Michael et l'arbre de botte le prévenu Makoundou Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième porte pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement de balles car ils revenaient tous du chantier si aussitôt. Tels sont les faits de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse des faits dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu Djeka Prosper est venu de Sankourou, précisément de Loja, où il a connu les Découyous, John et Seo, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire des taxis motos. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouera le rôle des réserves des chauffeurs de motos volés. Tels sont les propos recueillis dans le procès-verbaux de l'OPJ, commissaire principal Sandoukou Inana Willy, aux différentes côtes, côte 2, côte 3, côte 4 et côte 5, où le prévenu reconnaît cette détention de l'arme Uzi numéro 9151. Il faut rappeler que le prévenu a bâti sa courbe en avouant le fait infractionnel, lui reprochait tout en élaguant son co-prévenu Makoundou Yannick, pour lequel il déclare qu'il ne les connaît pas et il ne fait pas partie de leur bande, car la leur, c'est-à-dire la bande, est composée de John et Seo, Wosha Beltron, Océa, non notamment identifié, et lui le prévenu. Dans les 10 procès-verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, alimentés au poids lourd, où ils ont dépouillé les victimes, leur moto. En conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Djeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu Makoundou Yannick, le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Djeka, mais aussi par Siel Kakessa ou Kakessa Michael, avec qui ils étaient ensemble pendant que ça tirait à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le commissaire principal Alikoko Bolaya. Pour le tribunal, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les faits reprochés au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés. Les infractions d'association de malfaiteurs, vol, armée,
armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre prévues et réprimées par les articles 79, 81 bis, 157, 158, code pénal ordinaire du 22e et 203, code pénal militaire, seront déclarées non établies à l'égard du prévenu Makoundou Yannick, mais elles seront déclarées établies à l'égard du prévenu Ndjeka Prosper. Tandis qu'à la question de savoir si les prévenus préqualifiés sont coupables de faits infractionnels, réprochés et peuvent encourir une condamnation pénale, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa m'a été statuant publiquement et contradictoirement. Alors, la majorité de ses membres, les particuliers secrets répondent par oui et non. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en leur faveur les circonstances atténuantes des causes de justification objectives ou subjectives, ou les sursis, le tribunal répond par non. C'est pourquoi le tribunal militaire de garnison de Kinshasa m'a été statuant publiquement et contradictoirement. À la majorité de voix de ses membres et particuliers secrets, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 pour un code judiciaire militaire, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 17/003 du 10 mars 2017. En ces articles 1, 2, 3, 4, 22, 77, 88, 98, 104, 106, 111 in fine, 112, 112 et 112.7. 250, 226, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 272, 274 et 275. Vu le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, pourtant code pénal ordinaire, spécialement en ces articles 79, 81 bis, 157 et 158. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 pour un code pénal militaire tel que modifié et complété à ce jour en son unique article 203. Vu l'ordonnance de nomination judiciaire numéro 13/056 du 1er juin 2013 portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu les dossiers de la cause opposant l'auditeur militaire de garnison contre les prévenus précités disant quoi dit non établi en fait comme envoi les infractions reprochées au prévenu Makoundou Yannick les déclarent non coupables. À conséquence, l'en acquitte purement et simplement. Et les renvoie en fin de poursuite sans frais. Ordonne sa libération immédiate sans condition. Dit et établit en fait comme envoi les préventions d'assassinat de malfaiteurs, vol armé et détention illégale d'armes aussi, saisie régulièrement, mise à charge du prévenu Ndjeka Prosper, les déclare coupables et les condamne en conséquence sans allocation des circonstances atténuantes à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour vol armé et à 20 ans pour détention sans titre ni droit de l'arme aussi saisie. Faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de mort. Statuant si l'objet saisi, le tribunal confisque l'arme aussi numéro 9251, saisi au profit de l'État, les légitimes propriétaires, et c'est conformément au principe de l'article 14 code pénal ordinaire livre 1er. Ainsi jugé et prononcé en audience publique dès ce jeudi du mois de juin de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungomba Lundula Destin, président, le major Kondegui, juge assesseur, le capitaine Konga Pali, juge assesseur, le capitaine Tambwe Baramba,
Mambe, juge assesseur, le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Mouyi Moukendi Berdi, auditeur militaire de garnison de Matete ministère public, et l'assistant du capitaine Mamba Gamaliel, greffier du siège à Moukierepo. La peine de mort pour vol à main armée et à 20 ans pour détention certifiée de l'armée aussi. Le prévenu dispose de 5 jours francs. Le ministère public d'aller en appel toutefois que la peine de mort ou la perpétuité seront prononcées. Merci. La sentence étant intervenue, l'audience de séjour est levée. Merci pour la prestation. L'audience de séjour élevée et PIA étant inscrit au rôle, nous suspendons, en fait nous levons la séance. Cette séance est levée. Merci, Arnaud Pérébou. Vous avez vu, vous étiez avec nous de prière depuis le début de l'instruction de cette cause qui venait d'être sanctionnée par un jugement rendu au premier degré par le tribunal militaire de Kinshasa, Matete, le tribunal de garnison de Kinshasa, Matete. Alors, il s'agissait des prévenus qui ont été poursuivis pour 3 chefs d'accusation, notamment l'association des malfaiteurs, vol à main armée, détention d'armes et de munitions de guerre par des personnes qui n'ont ni qualité ni titre. Alors, à la lumière de la dynamique de l'instruction, il a été révélé que parmi les 2 prévenus, un était reconnu coupable de ces 3 infractions, du fait que lui-même est passé aux aveux. Je ne voudrais pas ici donner l'historique de comment il est parvenu à appartenir à cette organisation, cette association criminelle, mais au moins il a reconnu, il a participé à la réalisation de ces crimes qui ont été perpétrés à l'aide de l'arme marque sur l'Emba 3 au niveau de la 2e porte. Par ailleurs, pour le prévenu Makundu Yannick, il a été révélé que lui n'était coupable d'aucune infraction parmi ces 3 préventions. À la lumière de la dynamique de l'instruction, il a été révélé qu'il a été arrêté par la mauvaise foi. Et c'est là que nous décrions. Les avocats de prévenus, ils étaient à 2, Njeka et Yannick. Et la réaction est que le juge a dit le droit. Le juge a dit le droit. Le juge a constaté que le fait
faits infractionnels, c'est-à-dire de prévention retenus à charge du prévenu Yannick, était non établi, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé ni de près ni de loin dans ces faits, et qu'il a été arrêté pour raison d'enquête. Et voilà qu'après avoir dit le droit, il a été dédouané. D'ailleurs, même celui qui est venu, le renseignant qui est passé par là, a fait savoir au tribunal que non, s'ils ont arrêté Yannick, c'était pas puisqu'il faisait partie de cette bande-là. Mais quant à l'autre prévenu Njeka, en tout cas les 3 préventions sont vraiment établies en fait comme endroit à sa charge, et que les juges ne pouvaient que, malgré les avocats du conseil les avocats de défense que nous sommes, avions sollicité de larges circonstances atténuantes, puisque Njeka tel qu'il est là, qui vient tout droit fraîchement du village, arrivé ici ne sachant rien, on l'a embarqué dans une situation, et voilà la suite que c'était dans une entreprise de malfaiteurs. Merci, monsieur le journaliste. Maître Zeno, qui se présente devant vous là, a assuré la défense de tous les 2 prévenus qui étaient arrêtés et présentés en procédure de flagrance. Parmi les 2 prévenus, notamment il y a eu le prévenu Yannick ainsi que le prévenu Njeka. Poursuivi par l'auditeur militaire pour 3 préventions, notamment l'association des malfaiteurs. La deuxième prévention sur la détention illégale des armes et munitions de guerre. Et la 3e prévention sur le vol à main armée. Nous avons assuré la défense de tous les prévenus. Parmi les 2 prévenus lors des comparutions, nous avons constaté que un des prévenus n'était pour rien. La raison pour laquelle nous avons plaidé non coupable à l'endroit de ces prévenus, parce que même les témoins qui ont eu à défiler, personne n'a chargé de prévenir Yannick. Et nous de la défense, ayant assuré sa défense, nous avons clamé quand même son innocence, attestant que Yannick n'était pour rien dans cette commission de faits. Il a été pris peut-être par hasard, pour raison d'enquête, qu'il s'est retrouvé peut-être devant les tribunaux. Njeka, oui, le prévenu était passé aux aveux. Ayant passé aux aveux, nous avons quand même plaidé devant les tribunaux des séants pour qu'on puisse les condamner avec des circonstances atténuantes. Et malgré toutes nos sollicitations faites devant les tribunaux, le tribunal ayant pris la cause en délibéré pour se prononcer, ils ont acquitté réellement le prévenu Yannick, attestant qu'effectivement Yannick n'était pour rien dans cette cause. Mais quant au prévenu Njeka, ce dernier a été condamné à la peine de mort. Le jugement qui venait d'être prononcé a aussi le prévenu a le temps aussi de faire le voie de recours. Et le voie de recours qui lui est réservé, c'est l'appel, avec une durée probablement de 5 jours. À défaut de ces délais-là, le jugement passe en force de choses jugées. Le braquage d'armes s'effectue à tout moment dans la ville-province de Kinshasa. C'est un phénomène qu'on doit décourager quand même. Et nous félicitons quand même nos policiers, nos voyants policiers qui sont en train de faire leur mission. Et nous sollicitons également au commandant de la ville-province de Kinshasa de pouvoir mettre en place et fournir quand même l'isolement ou doter quand même nos policiers, des outils qui pourront leur servir quand même d'effectuer leur mission et que le travail soit fait aussi de manière correcte. On ne pouvait pas commencer à arrêter de n'importe qui, on doit arrêter le coupable de fait. On doit arrêter le coupable de fait pour ne pas déranger quand même la ville-province de Kinshasa avec des arrestations peut-être arbitraires. On doit arrêter avec certitude. Voilà les cas que nous venons de vivre pour le prévenu Yannick, qui a été pris par nos policiers. Bien que les policiers ont la mission de sécuriser la population ainsi que leurs biens, pour les policiers, ils l'ont supposé être malfrats. Mais voilà, les témoignages sont venus de part et d'autre qui ont fait que Yannick soit lavé devant le tribunal et acquitté.